Le titre de l'émission. On en a aligné un bon paquet avant de trouver le bon. Tout y est passé. Lève-toi et mange du pain, Irène, TV Kit, allume ta télé, bien sûr. Touf, touf, tralala. Il y a même eu les dossiers de l'écran, mais tout ça, c'était pas possible. Alors, il est arrivé ce qui devait arriver. Le producteur nous a mis le dos au mur, il nous a dit « Vous avez une demi-heure pour trouver. » Ça vient de là, les 30 dernières minutes. Le concept de l'émission, c'est dur à dire. Disons que c'était un compromis entre la cuisine des mousquetaires et Apostrophe. Je me souviens, on a signé un jeudi et c'est là que j'ai rencontré le premier membre de l'équipe, notre directeur de production, Robert Jaffard. Vous savez, Coudreau, un sou est un sou. Un franc, un franc. Et je suis payé pour vous le rappeler. Tenez, c'est comme ces bouts d'ongles. Vous les rongez. Moi, je les stocke dans ce petit pot de yaourt. Et j'en fais des maracas. Vous devriez faire pareil pour votre émission. Mais je préfère pas vous dire ce qu'il faisait avec ses vieilles croûtes et ses pellicules. Il me fallait une équipe, des pros, des hommes de métier, style agence touristique. Le premier que j'ai contacté, c'était Florian. Ce qui m'a plu chez lui, c'est qu'il était incollable sur les gadgets de pif. Du collier de griffe de Raon, fils de Crao, au poids sautant du Mexique, il connaissait tout. Il était chef de rayon chez Ordinox. Sa spécialité, Internet. Sur Internet, j'ai trouvé un site qui va te plaire pour ton émission. C'est un site entièrement consacré aux paix. Tous les jours, il y a un son de paix différent. Écoute. J'ai rencontré Tania à la sortie d'un grand magasin. Elle faisait signer une pétition contre l'utilisation du sparadrap autour des hamsters. Elle a été très convaincante. Et juste après, j'ai contacté Lisa, la programmatrice. Il nous fallait une personne pour nous obtenir des célébrités, ayant un bon contact avec le showbiz. Merci. Lisa travaillait à la maison de la radio. Elle payait pas de mine comme ça, mais elle avait le contact facile avec les stars. Bon, très bien Lisa, mais est-ce que tu es sûre de pouvoir nous avoir des vedettes? Ah non, mais t'inquiète pas, Ben. Ça fait 4 ans que je me toilette de la maison de la radio. Ils sont tous venus, je les ai tous vus. Je sais pas, en passant de Tom Cruise à Gérard Lenormand, je les ai tous vus ici au moins une fois. Tu peux commencer quand? Après mon service? Une demi-heure? Ça marche. Agrippine était la personne idéale comme secrétaire de rédaction. Efficace, un sang-froid d'acier. On pouvait compter sur elle. Qu'est-ce que tu penses de mes lunettes? Le dernier journaliste que j'ai engagé, Patrick Mermoz, a tout de suite été partant, sous une condition. Moi, je veux pouvoir écouter Dolly Parton au bureau. Dolly Parton? Ah, mais attends, oh! C'est ok, mais uniquement à la pause déjeuner. Ça marche? Ok, top là. Toute cette bande-là, c'était de la rigolade. Du pipi de chat, du boudoir pour troisième âge à côté de l'autre. Ah non, lui, c'était le pire. Celui qu'ils appelaient le ténor, le pan, le cador. Darius Perini. Ah, c'était son nom à l'état civil. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la chose qu'on a tous chez soi, évidemment, ce genre d'éponge. Un qui gratte, un côté qui souffle. Je souffle et je gratte et je souffle. Au premier abord, Darius pouvait provoquer une impression bizarre. Mais en 1 heure, il avait réussi à fourguer 254 casseroles et 24 invitations à dîner avec des femmes mariées. Vous avez des enfants? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Les enfants, on a envie aussi de les jeter avec la casserole, si je peux me permettre. Évidemment. C'était sûr, ce gars-là, c'était de l'or, du 100% gold, du brut, du concentré de talent. Présenter une émission de télé, moi? Ouais. Pourquoi pas? Et ça fait combien ton bazar? 5000 balles. 5000 balles par mois? Oh là, pour Non, c'est 5000 balles par semaine. 5000 balles par semaine? Ouais. Faut que je réfléchisse, mais c'est d'accord. Toute l'équipe était au complet. Il fallait se lancer. C'est ce qu'on a fait. Nous étions le premier jour, la première diffusion de l'émission. Personne. Normal. Normal. La veille, on s'était mis au vert pour un dernier briefing. Au calme. Je crois que j'ai la barre avec Tania. Ah ouais? Et puis la petite, là, comment elle s'appelle? La petite avec des lunettes, là. Agrippine? Bon, laisse tomber.
voir un parrain. Parrain? T'es pas baptisé? Un parrain, une star, une vedette, une bâche sacrée, quoi. À la vérité qu'il nous porte de chance pour la première, c'est ça qu'il nous faut. Mais t'inquiète pas, belle, alors. Oh! La petite sœur! Ouais! Tu vas gagner le moulin! Darius, arrête de boire, pense à l'émission. Je vais la présenter, ton émission. Je vais te montrer que t'as bien fait de me prendre. Tu peux avoir confiance en moi. Mais demain, il nous faut un parrain, tu comprends? Si on n'a pas de parrain, l'émission va passer inaperçue. Voilà ce qui va se passer. Je vais t'aider, Ben. Je vais prévenir un pote et pas n'importe qui. Mais je vous peux faire confiance que ni des gens. Si je veux prévenir un pote, tu me crois pas? Tu me crois pas? Je sais pas ce que j'ai dit exactement, j'étais complètement cramé, j'ai dû dire une connerie, je sais pas. En tout cas, j'ai eu un trou de mémoire, quoi. J'ai un voile noir, le flash, quoi. En termes médicaux, ils appellent ça un coma éthylique. Allô? Ouais. Allô? Ah, salut Agrippine, Agrippine, ça va? oui, dis-moi, t'as oublié de mettre ta montre à l'heure d'hiver? Je suis en retard. C'est Ben, il t'attend depuis 9 heures. Bon, Lisa, il faut que tu vois comment est-ce qu'on va le chercher. Est-ce qu'il a un chauffeur? Est-ce qu'il prend le taxi? Et surtout, tu vérifies qu'il est bien noté l'horaire, ok? Ouais, si Darius décide à me donner son numéro de téléphone, c'est ok. Salut. Ça va? T'es là, toi? Ça va? Ça va. Bon, j'imagine qu'il aime bien la bonne bouffe. Qui ça? On sait ce qu'on va faire, on va lui offrir un cadeau. On va péter le budget pour la première. On va faire un cadeau. Petit, ouais, tu files chez l'arabe du coin, là, et tu me ramènes un paquet de Pépito chocolat noir. Tu prends une note de frais, hein. Puis pour les boissons, tu vois ça avec Lisa. Petite orange, petite citron. Comment tu vas l'appeler pendant l'interview? Il a un surnom, un petit nom, quelque chose? Mais qui? Mais qui? C'est bizarre comme surnom, ça fait que les Non, de qui tu parles, Ben? Bah, Depardieu, le parrain, oh! Depardieu pour la première? Attends. Bah oui, c'est ton pote hier soir. Tu nous as dit que tu pouvais l'avoir. Il y a un problème, il vient pas, c'est ça? Hein? T'as pas réussi à l'avoir? J'ai déjà commandé plein d'images sur lui, alors qu'est-ce que je fais, j'annule? Bah, il vient plus. Les pépitos, je fais quoi? Je les achète plus du coup? Attends, Darius, là, attends, faut savoir, hein. Il vient ou il vient pas? Non, oui. Oui, aucun problème. Bon, c'est cool. Aucun problème. Et c'est exactement à ce moment-là que me sont revenus en mémoire ces magnifiques vers de Flaubert. C'est certainement en pensant le contraire que l'on épouse la femme du maire. Magnifique. En fait, à cet instant, tout était bon pour éviter de penser à la situation. Putain, tu sais que tu m'as fait peur, hein. J'ai appelé la chaîne ce matin, ils vont bastonner des bons annonces pour annoncer qu'il vient. Faudrait que tu me donnes son numéro de téléphone. Faut que je l'appelle. C'est vrai, elle a raison, faut qu'on appelle. C'est quoi le numéro? Non, là, c'est pas possible. Il est à Mouchemin. Ah, où ça? À Mouchemin. Où? À Mouchemin. Non mais c'est pas possible, c'est tout, voilà. C'est trop tôt. Ok, si tu le dis, on va attendre, on va l'appeler plus tard. Hein. C'est mieux. Ben, je peux te montrer un truc? Ouais, bien sûr. Oh, salut Patrick, ça va? Ouais, toi? Ouais. C'est le sujet que j'ai tourné il y a 2 jours. Je l'ai monté, c'est pas mal. Ouais, Mermoz, il y avait le don d'égoter des personnages vraiment inhabituels. Je me souviens, pour la première, il nous avait trouvé un type amoureux de sa voiture. Un mec vraiment bizarre. Ah, mais pas seulement. Moi, je le trouve émouvant. Tu vas voir. Ça dure combien de temps? Oh, c'est pas long. Jean Guichard a 33 ans. Il habite au 33 de la rue Jean-Jacques Rousseau à Malakoff, un petit pavillon jaune au volet bleu situé derrière la mairie. Il a préféré garder l'anonymat pour nous parler de sa relation très particulière avec sa voiture. Jean, vous êtes amoureux de votre voiture, c'est bien cela? Ah oui, je l'aime. Mais dites-moi, Jean, comment vous l'avez rencontré? Et je l'ai rencontré chez Mollard, le garagiste Mollard. Il fait les journées portes ouvertes avec les occasions. Puis comme avec ma femme, on aime bien aller voir les voitures, on est allé avec les enfants et là, ça a été le coup de foudre. Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Malgré un hématome testiculaire très grave, Jean tiendra quand même à poursuivre l'entretien qu'il nous avait accordé. Non, ça va? Voilà. Ça va. Merci. C'est quoi votre question déjà? Oui, Jean, j'imagine que vous ne pouvez pas garer votre voiture devant chez vous, alors comment vous faites pour la voir? Disons que c'est vrai que c'est pas facile pour moi, parce que ma femme, évidemment, est très jalouse. Ouais. Alors, et comme j'ai envie de voir ma voiture très souvent, je l'ai installée dans un petit box, là, au centre-ville.
C'est ici. Pour des raisons de sécurité, Jean a choisi de nous déboussoler volontairement dans ce parking, afin que nous ne puissions révéler à quiconque là où il cache son terrible secret. Après 2h30 de marche, nous arrivons enfin au 4e sous-sol. C'est elle qui est là-bas? Oui, c'est elle. Bonjour, ma puce. Bonjour. Comment ça va, ma cocotte? Tu vas bien? Tu n'as pas eu trop froid cette nuit, non? Ça va? C'est bien, tu es bien chaude, tu es bien. Jean, qu'est-ce que vous faites quand vous vous retrouvez dans l'intimité comme ça avec votre fiesta? Je la cajole, je m'en occupe. Bon, ben, je l'habille souvent, je lui change de ses housses, elle me biais. Surtout, bon, ben, je la polish, quoi. Je la caresse avec une peau de chamois. Jean, ça ne va pas plus loin quand même dans vos relations. Mais disons que derrière chaque automobiliste se cache un homme quand même. Alors bon, c'est vrai que parfois, je l'avoue, je prends un lubrifiant et là, je... À la demande de l'Office catholique, il nous est impossible de diffuser les propos tenus ici par Jean. Veuillez nous en excuser. Et qu'en pensent vos amis, votre entourage? Oh, bah, mes amis disent que c'est une relation, comment dirais-je, comment je pourrais dire, sans issue, quoi. Sans nous le dire, Jean nous a réservé une surprise. Un tour du pâté de maison. Jean, comment envisagez-vous l'avenir entre vous et votre voiture? Eh bien, je voudrais me séparer de Mercedes, ma femme, pour pouvoir vivre avec elle, avec ma puce, là, à 100%, quoi. Et l'avenir, Jean? Et d'agrandir la famille. C'est-à-dire? Une caravane. Hein. Puis, si on ne peut pas avoir une caravane, ben, une remorque, ça suffira bien, ça me ferait plaisir, ça me comblerait. Hein, Pupus? Merci à Jean pour son témoignage. La semaine prochaine, nous irons à la rencontre de Christian. Christian est professeur de judo et il pue des pieds. Au revoir. Personne n'a touché à ma caisse, tu m'entends? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, je suis indécis là, j'arrive pas à... Je sais pas. Coudreau, je n'ai toujours pas le conducteur de l'émission sur mon bureau. Vous avez 3 minutes. Jaffar. Robert Jaffar. Personne n'aurait pris le risque de l'appeler Bob. Chaque fois que je le voyais, j'avais comme des sensations d'écœurement. Enfin, un peu comme quand on mange des crevettes pas fraîches, vous voyez? Personnellement, je l'imaginais très bien en dominateur avec simplement un string, une cagoule en cuir et un long fouet. Il aurait été très bien dominateur SM. Très bien. Dans le dictionnaire au mot raclure, il y a écrit Jaffar. Le pire, c'est que personne n'est à l'abri, même pas les stagiaires. Monsieur Jaffar, et pour mes tickets restaurant? Laisse-moi te raconter une petite histoire, gamin. Comment tu t'appelles? Dimitri. Très bien, gamin. Écoute-moi bien. Il était une fois, once upon a time, un jeune homme monté de sa province. Comme toi, je crois. Oui. Ce jeune homme plein d'avenir était venu tenter sa chance dans la capitale. Bon, il ne connaissait rien à la grande ville. Son seul point de repère était la grande antenne. Et oui, la tour Eiffel. Fort de ses lettres de recommandation, il frappa à toutes les portes. Et aucune d'entre elles ne s'ouvrit. À bout de ressources, le jeune homme erra tel un chien sans collier à la recherche d'une main tendue. Lorsqu'un soir, il s'était endormi sous une porte cochère. Le ronronnement d'une grosse berline qui sentait le cuir le tira de sa somnolence. Malgré la fatigue et le halo de lumière qui l'éblouissait, le jeune homme réussit à percevoir une silhouette qui se dirigeait vers lui, le journal Bilto sous le bras. C'était Guy Lux. Monsieur Lux s'approcha doucement et d'un coup donna un grand coup de pied dans le ventre du jeune homme et l'obligea à dégager son cul d'entrée pour qu'il puisse garer sa Merco. Devant le refus du jeune homme, l'animateur lui roula sur la jambe. Et c'est à ce moment précis que le jeune homme comprit que le monde de la télévision était impitoyable. Et ce jeune homme, c'était moi. Alors toi, et tes petits problèmes de tickets restaurant, et vous pouvez aller vous faire foutre. Il m'a jamais donné mes tickets restaurant. Heureusement, son bureau était à l'étage, on le voyait quasiment jamais. En plus, on était débordés de boulot. Et les gars, il y a Tania qui va nous montrer sa séquence. C'est moi le chef. Ne regardez pas comme ça. C'est pas moi qui ai eu l'idée de passer des films X, hein. C'est Ben. Enfin, heureusement, il ne passait pas n'importe quel extrait. Je te remercie, Mira. Cette boisson m'est très douce. Autant que toi. Mais il me semble que tu m'avais parlé de déjeuner. Serre-toi.
toi, Benjamin. Comment ça se termine? Enfin, pour ceux que ça intéresse, la cassette sera disponible la semaine prochaine après diffusion. 12. Darius, tu l'as appelé? Oui, enfin, oh non, enfin, c'était occupé. Bah vas-y, rappelle. Oui, j'ai rappelé. Voilà, t'avais au moins une fois au téléphone aujourd'hui. Ah ouais. Gérard. Alors. Alors? Ah, ça sonne. Allez les gars, il y a Darius qui va avoir Depardieu au téléphone. Cool. Secret Darius. Il est au jardin. Bah ouais. Il doit avoir grand. Hein. Allô, Gérard? Oui, salut, c'est Darius. Ça va? Ouais. 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 Ouais, oui, dis donc, ouais, Gérard, je t'appelle, voilà. C'est à propos de l'émission de ce soir. Tu viens toujours? Ah. Ah, super. Génial. Ah bah, qui savait, je peux écouter sur toi. Hein. Et passe-moi 2 minutes, quoi, que je lui explique au propos de l'émission, tu vois. Attends, Ben ne brusquerait pas, parce que c'est un mec qui marche à la confiance, et puis là, il est en plein régime protéiné. Oui, non, mais attends, il faut absolument qu'il appelle plus tard. Moi, je dois lui parler ce soir. Prends-lui qui me rappelle quand même. Ouais, Gérard, ouais, dis donc. Oui, est-ce que tu peux rappeler Benoît Coudreau? Ouais, c'est le rédacteur en chef de l'émission, ouais. Ok? Super. Non, mais attends, tu lui as pas dit au revoir? Oui. Ah non, mais de toute façon, Gérard, il est pas très au revoir, il est plutôt bonjour. C'est bien. Voilà, mais il te rappelle dans la journée, Ben. Okay. Super, Darius. Merci. Dans La Scie, chien fidèle, c'était un homme avec un costume de chien, hein. Bob Steiner. Mes autres acteurs, ils étaient au courant? Bien sûr, mais il faisait comme si c'était un vrai chien. Tu vois, les Américains, c'est ça, c'est... Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant, cet acteur? Il est mort. Oh mince. Oh. Après La Scie, il a enchaîné avec Skippy. Il est mort noyé en faisant flipper. Mais rassure-moi, dans Poli à Venise, c'est un vrai poney quand même. Hein? Ah oui. Tu sais, c'est comme dans Pause Café avec Véronique Jeannot, hein, c'était du vrai café. Eh oh, tu vas où là? C'est quoi ça? Des crèmes dessert, c'est pour Florian. Crème dessert, Florian? Bah, ça doit pas être dégueu. File-moi une. Non, je peux pas, c'est pour Florian. Allez oh! Attends, Florian, il y a un problème, là. Une flambie, le gobage, j'ai rien pigé du tout. C'est quoi? Attends, ne fais pas un flanc, c'est facile. C'est un site internet qui a été, qui a été monté par 2 élèves. Un élève de Montpellier, un de Toulouse. C'est simple, c'est le gobage de flambie. C'est une discipline sportive qu'ils ont inventée, eux. Ouais. Et on est numéro 1 au monde là-dedans. Il faut le montrer. Ça sert à quoi? Mais c'est comme le patinage artistique. Il y a des championnats organisés dans la France. Et il y a 2 notes. C'est des concours. Il y a la note technique pour bien réussir le gobage. Et il y a la note artistique. Regarde, je vais te montrer une photo. Regarde. C'est le créateur, regarde, il est là, tu vois, en train de gober un flambi. T'arrives à le faire, ça? Bah évidemment que j'arrive à le faire, attends, et c'est super spectaculaire. Depardieu qui aime la bouffe, il va adorer. Tu vois, tu le démoules, tu le mets dans l'assiette. Ouais. Et là, regarde bien, parce qu'il faut donner une note après, tu vois, tu le prends là. T'es prêt? Ouais. Ouais, Depardieu au téléphone. Allô, monsieur Depardieu? Oui, bonjour, merci de me rappeler. C'est Benoît Coudreau à l'appareil, le rédacteur en chef de l'émission. Je voulais vous remercier pour votre participation à notre première émission, parce que je suis sûr que ça va nous porter chance. Hein. Oui, comment est-ce que vous l'avez rencontré, Darius? Darius, il m'a sauvé la vie, vieux. Ah oui, j'étais en vacances aux Caraïbes, vieux. Je faisais de la plongée, là. Et je me suis fait attaquer par un arcade au moins 10 mètres, vieux. Heureusement, Darius est arrivé, il a pas hésité une seule seconde, vieux. Hein. Il est arrivé avec son petit couteau de plongée, là, il s'est débarrassé du requin devant moi, vieux. Il m'a sauvé la vie, vieux. Hein. Darius, sans lui, je serais pas là, vieux. Mais Darius, je croyais qu'il savait pas nager. Vieux... Ah non, mais vieux, on avait pied, hein, vieux. Ah, oui, d'accord. Monsieur Depardieu, pour votre participation, toute l'équipe voudrait vous faire un petit cadeau. Alors, demandez ce que vous voulez, on vous écoute. Hein. Ah non, on y tient. Un petit... Ah si, allez, ce que vous voulez, allez-y. Bon, bah, disons, vieux, je ne sais pas, moi, disons... Vous pouvez répéter? Bon, bah, ok, on s'en occupe. Hein.
Ça marche. On s'en occupe, monsieur Lepardieu. Oh, dis donc, le rendez-vous à 20h, là, tu le comprends? Oui, le rendez-vous, monsieur Lepardieu, c'est à 20h ce soir, hein, d'accord? Voilà, au revoir. De toute façon, Darius lui avait déjà dit, hein, pas de problème. C'est Frédéric, Florian? C'est sur le site internet des gobeurs de Flamby, c'est le gobage façon Star Trek. Star Trek. Oui, comme dans Star Trek, dans le feuilleton, téléportation. Regarde. Spock à interne. Téléportation. Qu'est-ce que c'est? T'es gentil, hein, tu touches pas. Ça va. C'est un groupe de comiques belges comme les nuls chez nous. Il suffisait de le dire. Hein. On en passe un extrait histoire. Georges? Sorry, je les ai trouvés, c'était dans la voiture. Ah bon, il y a plus clair que le nord. Oui, on oublie toujours de regarder la souris, hein. Excuse-moi, dis. Je repousse tout et j'arrive, hein. Oui. Darius, regarde, ça c'est le fax que j'ai envoyé à Patricienne. Il nous a promis qu'il annoncerait Depardieu au journal de 13h. Pour nous, c'est génial, hein? Ça te dérange pas si on parle de l'histoire du requin? Non. Non, je préfère pas. Oui, je comprends, c'est juste entre lui et moi. Hein, entre lui et moi. Hein? Florian? Florian? Quoi? Non mais tu veux battre le record du monde en apnée, là? Mais non, c'est le gobage de Flamby façon le commandant Cousteau, c'est sur internet, j'essaie d'y arriver. Et j'étais en train d'y arriver. J'y retourne. Allô, maman? Oui, c'est Darius. Darius. Comment ça, qui ça? Ton fils, maman. Non, François, c'est ton mari. Oui, ça va. Écoute, oui, je mange bien, écoute-moi. Oui, dis donc, Madame Grangier. Oui, Madame Grangier, est-ce qu'elle connaît toujours le frère de l'assureur du cousin de Depardieu? Non, parce que Non, je te rappelle, maman. Je viens de recevoir la bande-annonce de la rançon, tu crois qu'on peut le passer? Tu pas fait voir? Le monde entier sait que mon fils, Sean Malan, a été victime d'un enlèvement. Voici ce qui attend l'homme qui l'a enlevé. Regardez votre rançon. Parce que c'est la dernière fois que vous la voyez. J'ai décidé de l'offrir en récompense à l'homme qui vous arrêtera. Ouais, si t'as déjà vu le film, y a pas de surprise, quoi. Tu crois? Attends, j'ai peut-être une idée. Darius, t'as 5 minutes, s'il te plaît? Si vous ne rendez pas mon fils. Touchstone Pictures présente. Vous êtes tous au courant que jeudi soir dernier, ma voiture a été enlevée par la fourrière. On me demande 750 francs en petite coupure. C'est une Cherokee. C'est un modèle 88 avec toit ouvrant et glace électrique. Un film de Ron Howard. On devait partir ce soir à la Grande Mort. J'y étais bien garé. Il est prêt à tout. C'était pas une livraison. Plongez dans une piscine avec la paire de Colombo. Sautez par-dessus un taxi jaune. Endommagez la voiture d'autrui. Mais ma mère est restée à l'intérieur. C'était une boîte d'autobus. Ah si, c'est vrai. J'amenais de changer les housses. En sky. Jaune. À petit pois. Quelqu'un va devoir payer. Quoi? Vous l'avez rayé? Aïe! Rendez-moi ma caisse! Rançon. N'oubliez pas la cédille. C'est mieux comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, t'as raison, vieux. Hein? Ben. Bonjour, c'est pour le canoë kayak. Ah oui, Ben, c'est le cadeau pour Depardieu. Oui. Je vais poser ça sur le coin à gauche, là, ça ira bien. On va demander de prendre le règlement de suite. Et c'est combien? 5500 francs. 5500 balles. Bon, écoutez tout le monde, il va falloir casser la tirelire puisque Jaffar ne voudra jamais prendre ça sur le budget de l'émission, donc une participation de chacun. Donnez ce que vous pouvez, quoi, hein, Tania. C'est pour Gérard. Merci, Tania. Lisa? Non, écoute, Ben, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon frère et ça fait 3 ans qu'il attend une paire de rollerblades. De quoi? De patins à roulettes. Eh bah oui, mais bon, hein, c'est la première émission. Non, il attendra l'année prochaine. Bah voilà, il donne ça. Oh. Tiens, Ben. Merci, Hermose. C'est la moitié de mon billet pour Marseille. Je suis orphelin, je devais rencontrer mon père pour la première fois. La DAS me l'avait retrouvé. Enfin, j'annule. Non! Attendez. Il faut que je vous dise quelque chose. J'ai jamais été aux Caraïbes. J'ai jamais été de requin. J'ai pas sauvé Depardieu. D'ailleurs, je le connais même pas. Ouais.
Tu serais pas en train de te défiler pour les 200 balles, toi? Attends, Lisa. Darius, qu'est-ce que tu essaies de nous dire exactement? J'essaie de vous dire que Depardieu, ça sera pas l'émission ce soir. J'ai menti, j'ai voulu faire l'intéressant. Je mérite pas votre confiance. Oh, vous avez été tous vraiment super, hein, super sympas. Vous êtes des vrais professionnels. Mais cette émission, je la ferai sans moi. Tu vas belle. Je suis désolé. La clé de mon casier, clé de mon parking, ticket restaurant, tu verras, il en manque 2, je te la rembourserai. Bonne chance. Darius, attends. Les gars, les filles, l'équipe. Alors vous allez laisser partir Darius comme ça, sans le retenir? Vous allez laisser filer notre présentateur vedette, comme à main propre? Tout simplement parce qu'il nous a donné espoir, car oui, Darius nous a donné espoir. Ne serait-ce que pour ça, nous devons garder près de nous. Oui, certes, il a menti, mais qui n'a jamais menti? Tout le monde a menti. Toi, Tania, la première fois que tu m'as appelé au téléphone, tu m'as bien fait croire que t'étais alsacienne. Oui, c'est vrai. Toi, Florian, la première fois que je t'ai rencontré, quel âge tu m'as dit que tu avais? 28 ans. Et quel âge t'as aujourd'hui? 29. Ah, t'as menti. Attends, c'était l'année dernière. Ouais, c'est vrai, c'est un mauvais exemple. Et moi, par exemple, quand je dis à Lisa, la programmatrice, que je suis content, heureux d'avoir Anne Roumanoff comme invité, vous pensez vraiment que je dis la vérité? Ouais. Eh ben non, je mens. Tout le monde ment. Et ça, c'est normal. Et c'est pas une raison pour nous priver d'un homme qui saura sublimer votre travail et le rendre accessible à des millions, enfin à des milliers de personnes. Alors je vous pose la question à vous, l'équipe. Des personnes intelligentes, des gens sensibles que j'ai choisis moi-même. Tous ceux qui veulent que Darius parte, lève la main. Ok, si Darius part, on ferme la boîte. Je reformule la question différemment, que tous ceux qui veulent conserver leur travail, lèvent la main. Je savais que je pouvais compter sur vous. Darius, reviens. Merci. Merci les gars. Dites, vous inquiétez pas pour le canoë, hein. Le frère de mon voisin connaît vachement bien Hugo Frey. Avec un peu de chance, je pourrais peut-être le refourguer. Oui, Benoît Coudreau, l'appareil, oui. Oui, bonjour, c'est Johnny. Qui ça? Johnny Hallyday. C'était pour laisser un message à Darius Périni. T'es lourd, Darius. Parce que j'ai appris que mon pote Dari faisait sa première ce soir et c'était pur savoir si je pouvais être le parrain de son émission. Écoute, Darius, une fois ça va, mais deux fois ça commence à être vraiment lourdingue, tu vois, lourdingue. Alors premièrement, t'imites très mal sa voix et deuxièmement, t'es attendu sur le plateau, alors manie-toi. Hey. Qu'est-ce que t'es chiant. En plus, c'est super dur à faire. Hein. Ouais, ok, on a la bourre, on y va? On va essayer. On y va? Ouais. Ouh, dis donc. C'est bizarre, hein? Elle était vraiment ratée ton imitation de Johnny. Comment ça? Bon, ça va, je t'ai reconnu. Attends, t'en as d'autres comme ça, non? Non, vraiment, là, je vois pas de quoi tu parles, là. On y va? Oui, on y va. Allez, faites Darius. Johnny. Allez, Johnny. Le soir avait lieu la première des 30 dernières minutes. Bon, vous serez où, là? Moi, je serai madame. Tu veux que la news soit sur le plateau avec le public? Non, ça va me déconcentrer, non. Vous serez en régie? Oui, on y sera. Ben, tu seras où? Bah, à la patinoire, je pense, même. Oh, il est où, le plateau, là? Le plateau, c'est là-bas, tu vois, tu vas tout droit, ensuite tu prends à gauche, et tu prends à droite, tu fais une dizaine de pas, là, logiquement, tu fais très vieux monsieur avec une barbe blanche, c'est le père Fouras, c'était sur le plateau de Fort Boyard, il s'est trompé. C'est malin, Et bonne émission, hein. Et les 5 lettres? C'était la première. D'autres ont suivi, mais ça, c'est une autre histoire. Une autre histoire.